Salut. Coucou. Bienvenue chez moi. Non, je crois que c'est plus. C'est bas. Sérieux, tu peux pas baisser plus? Bah, j'ai eu l'impression. Hein. Tu veux lancer un petit tour? Juste pour la miniature. Je prends les questions car tu réponds. Alors bonjour, nous sommes ici avec Violaine. Je l'ai repérée sur le Grams parce que son Grams est juste trop cute. Je suis hyper sensible à ton visuel et genre ton esthétique et tout ce que tu travailles. Et du coup je me suis dit, il y a plus à chercher sur cette meuf. J'ai envie d'en savoir plus. Donc je vais l'inviter sur le plateau Rusmin, c'est-à-dire dans ta chambre, pour en savoir plus sur toi. Je suis Violaine, j'ai 23 ans. J'habite à Paris depuis que j'ai 18 ans. Ouais. Je suis partie vivre un an à Amsterdam pour mes études. De Du quoi? coup, j'ai fait des études d'art. Ok, trop bien. Et ensuite j'ai arrêté et je me suis lancée dans la décoration en freelance. Et là j'ai lancé du coup mon site Trop bien. il y a une semaine. Et en sortant d'Amsterdam, donc c'était ta dernière année ça, Amsterdam? Non, et j'ai pas trop accroché. Genre j'avais très envie de rentrer à Paris. T'aurais pu rester plus longtemps? Bah oui, en soi j'aurais pu rester plus longtemps parce qu'il me restait genre 3 ans à faire là-bas. Ah. Ouais, c'était 4 ans. T'as pas fini ton... J'ai fait 1 an et demi. Ok. Et en fait c'est à chaque fois que je rentrais pendant les vacances Ça à Paris. trop, bah je me disais putain j'ai l'impression que j'ai trop d'opportunités en France. ouais. Et à Amsterdam, c'est trop une petite bulle et je comprenais pas où est-ce que j'allais aller en fait avec mes études. Ouais. Même si. Alors qu'à Paris, ça avait plus de sens. Ouais, et en fait, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que j'étais moins perdue si j'arrêtais tout et que je me lançais toute seule. C'est marrant, ça. Moi aussi, je peux avoir un peu ce feeling. Voilà, mais non, je savais pas du tout que j'allais faire ça quand j'étais à Amsterdam. Justement, j'ai tout arrêté pour me lancer et me laisser le temps de savoir ce que je voulais faire. Et t'es née où? Je suis née où? Ouais. À Melan. Ok. Et t'es restée là-bas toute ta vie? Je suis restée. J'ai grandi à la campagne. Donc la campagne du 95. Genre campagne. Genre Vexin. Là où il y a eu le défilé Jacques Mus, là, le dernier défilé. Ouais. Genre tu sors de chez toi, c'est la prairie. Ouais, j'avais des vaches juste en face de chez moi. Ouais. Mais c'était cool. Comment t'as grandi? Enfin, ils t'ont élevé avec l'art autour de toi, la culture, Mon forcément? père, oui, parce que mon père, il est dans la musique. Ah ouais? Ouais, il était musicien, ensuite il était prof de musique. Et du coup, ouais, lui, il m'a inculqué une bonne culture musicale en tout cas. Et ensuite, je suis devenue curieuse assez rapidement. Ok. Et tout de suite j'ai compris que la filière art ça allait être mon truc. Moi j'ai passé un bac littéraire option art plus, tu sais, genre j'avais 8 heures d'art par semaine. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable. J'ai l'impression que j'ai fait des études d'art depuis 1000 ans, tu vois, c'est pour ça que j'en avais marre à Amsterdam. J'étais genre ok, on continue à faire des trucs sur Non, des en fait, sujets. il y a un moment là, il y a rien qui bat juste la pratique en fait. Donc, genre, de faire vraiment, tu vois. Je pense que même ça fait partie d'apprendre que de faire pour toi, tu vois. Je sais pas comment ça se passe parce que là, Violaine vient d'ouvrir son e-shop de déco. Ça t'apprend déjà de ouf de faire ton truc solo, tellement. quoi. Enfin, tu vois, c'est fou, ça vient ce truc là de la déco et en fait, c'est juste venu petit à petit. Ouais, c'est venu petit à petit, puis je pense que c'est venu au moment où justement je commençais à beaucoup chiner. Ouais. Donc par exemple Emmaüs. Au début j'allais que au rayon vêtements, j'allais un peu quand même au rayon déco parce que je trouvais ça trop beau, tous les objets. Mais je me disais ouais non je veux jamais acheter ça. Puis de toute façon j'habitais encore chez ma mère. Ça servait à rien. Ça servait à rien. Et puis à force de voir tous ces petits vases, toutes ces décos où je me disais mais putain c'est trop, je sais pas j'ai trop un truc avec. Vraiment ça m'obsédait. Et du coup je me suis dit vas-y je vais acheter ça mais c'est quand même un peu bizarre. Ma mère me disait non mais c'est des vases, tu vas jamais les mettre chez toi, c'est trop original. Finalement je les ai achetés, j'ai commencé à tout acheter. C'est magnifique. En me disant vas-y j'achète et je veux faire quelque chose avec, c'est sûr. Et voilà, et après c'est comme ça que ma passion pour la déco s'est développée. Après j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à mon intérieur, à chez moi, genre je suis un peu casanière. Ok, donc c'est important pour toi que c'est grave important. Moi j'ai vraiment réalisé ça pendant le confinement, à quel point on est resté chez nous, de voir des belles choses et tout. C'est pour ça que c'est marrant que tu sortes ton e-shop justement juste après. Parce que je pense que les gens ont vraiment eu un déclic sur les belles choses de leur appartement ou pas, tu vois. Et alors, intro sur ton style vestimentaire et ton style déco, parce qu'en fait j'ai l'impression que les deux se rejoignent quand même. Franchement ouais, c'est hyper similaire, j'ai un style très très coloré, même pour mon intérieur, c'est vraiment ce qui va définir ce que je vais choisir, ce que je vais acheter, les formes. J'aime bien les trucs, là tu vois, les trucs en forme de fleurs, là j'ai ma lampe en forme de poire. Mais ouais, c'est trop bien.
Très ouais, j'aime bien les formes assez organiques, les couleurs pastel, les couleurs qui se voient bien, les matières aussi. Ouais, la texture. Ouais. Grave. C'est marrant parce qu'à l'époque j'avais l'impression que c'était un style un peu danois, tu sais, genre il y a 3 mois, 3 ans comme ça. Oui, ça l'est encore, mais aujourd'hui, genre tout le monde se tâte, tu vois. Ouais, mais j'adore les danoisais. Ouais, c'est un style incroyable. J'adore. Fan. Puis elles aussi, elles ont ce truc de lifestyle, genre elles mangent tout le lifestyle, aussi. Ouais, grave. Alors Insta il marche super bien aussi parce que c'est tellement que visuel, tu vois. Enfin, à la limite on s'en fout si sa tartine elle est pas bonne parce qu'en fait elle est belge, genre du coup on va liker. Toi tu t'as toujours été dans la fringue, même quand t'étais à la campagne? Ouais. Même quand j'étais à la campagne. J'étais une petite fille très girly, tu vois. J'aimais trop les fringues déjà, j'emmenais ma mère faire les boutiques. Trop bien. J'aimais trop les trucs roses, paillettes. Et donc tes 3 comptes Insta préférés du moment? Je dirais des comptes de danoises. Ouais, genre Marie Gédig. Bah déjà j'aime trop Gustav Westman, c'est lui. C'est un designer. Oh là là. Et je suis obsédée par ce qu'il fait. Mon rêve ce serait d'avoir tous ces Combien ça coûte ce qu'il fait? C'est sur demande. Ah ouais, bon bah déjà, tu sais que ça va être au moins une petite... je dirais, je sais pas, le miroir peut-être 4000 balles. Et 3 marques préférées du moment? Et si t'as des fringues, des marques, je suis sûre que tu me les montres. Ok, Erika. Alors ça, meuf, combien ça t'a coûté? Bah ils me l'ont envoyé en fait. Tu leur as demandé? Ouais, je leur ai demandé. Ils te l'ont envoyé? Ah non mais c'est si beau. Donc la marque c'est Erika Matoshi. Et vraiment c'est mon obsession du moment. Mais combien ça coûte ça? Franchement, je sais pas, ça m'a coûté bien 300 €, non? Ça va, hein? Je trouve ça va. Franchement, c'est juste sublime. Ok, donc Cléo. Maison Cléo aussi. Pour pareil, les coupes méga originales, enfin ça c'est. Tu trouveras jamais ça quelque part. C'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait, c'est. J'aime trop. Ouais, c'est trop bien. Moi je commence à peine à mettre vraiment des sous et j'adore ça en fait. Mais après moi je suis du genre à économiser et à payer des fringues comme ça hyper cher. Ouais. Et après manger que des pâtes, tu vois. Ah ouais. À la Carrie Bradshaw un peu. Mais Sony. Ah, je savais pas cramé qu'elle était genre un peu épaisse. Ouais, donc là tu vois, je peux pas la porter en ce moment. Marrant, ouais. C'est dommage, mais elle est belle. Hein. Mais elle est sublime. Ouais. Elle fait vraiment peinture, tu vois. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que c'est beau. Fais voir le derrière, j'avais pas vu. Ouais, il y a des petits trous là comme ça. Putain, mais c'est que j'hallucine. Mais du coup, elle est bien confortable, vu qu'elle est un peu en laine. En chaussures, qu'est-ce que tu portes? Ça, c'est des belles carrelles. Carrelles, c'est chouette comme marque. Que j'ai gagné à une tombola. Non. Ça, c'est ouf. Trop bien. Parce que ça coûte hyper cher, carrelles. Ouais, elles sont vraiment magnifiques. Après, elles sont assez dures, donc faut les faire. Ouais. Là, j'ai des petites Mista que j'ai déjà défoncées. Putain, elles sont jolies quand même. Mais elles sont quand même très belles, ouais. Ouais. Et oui, bah, les Mélissa. Les Mélissa. Mais franchement, mine de rien, je trouve que tu les portes archi bien. Mais je les porte tout le temps. Ouais, et ça va, t'as pas trop mal parce qu'il y a des meufs qui ont vraiment mal. Non, elles me font pas mal. Juste, j'avoue, elles sont. Enfin, quand il fait chaud, tu transpires. Ouais, bah oui, t'es dans 3 endroits préférés à Paris. En ce moment en tout cas. Je suis devant un petit peu. Ouais. Merci. Alors pour boire un verre, j'aime bien aller à l'hôtel Grand Amour. L'hôtel Edgar. En fait, c'est un bar avec une petite cour et hyper intimiste. Alors tu sais, là tu vas passer au Faubourg Saint-Denis, t'as tous les bars, t'as trop de monde, c'est un peu anxiogène. Ouais, de ouf. Et là, chez Edgar, c'est beaucoup plus dans un petit coin, c'est reculé, c'est trop mignon. Enfin, là l'été, t'as un super cadre. Non, pour manger, j'aime bien aller au café de la Poste, rue Turenne. Manger des coquillettes à la truffe. Ah ouais? Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est quand même genre le petit bistrot, tu te poses à n'importe quelle heure de la journée. Je savais pas, je vais y aller. Il y a aussi des croque-monsieur à la truffe. Ah ouais? Non mais meuf, je vais y aller genre très bientôt. C'est quoi ton sac préféré là? Ah bah mon sac préféré c'est Jacquemus. Fais voir, elle est trop mignon. Puis elle aussi. C'est un peu... Ah ouais, attends, t'es un peu une fan de Jacquemus, j'ai l'impression. Ouais, un peu. C'est trop bien, les gars. Ils sont beaux. Ouais, ils sont très beaux. Ouais, ça doit très bien en plus. Très beau, ouais. C'est quoi la pièce que tu mets le plus? Mes pantalons en fait. Tu sais, ouais, il est magnifique ce pantalon. Tu l'as trouvé où? Emmaüs. Ah ouais. Mais les deux là, parce qu'il y a celui-là. Il est très très beau. Ah, ils sont beaux. Et clairement, je les mets tout le temps. C'est quoi ton meilleur deal, genre le truc que tu utilises le plus et qui t'a coûté le moins cher? Alors c'est pas ce que je porte le plus, mais c'est quand même mon meilleur deal. Ouais. Parce que c'est un chemisier Christian Dior. Oh là 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 là. Je l'ai trouvé à Emmaüs. Il est magnifique. Pour 3 €. Non.
Il est en soie. Non, mais tu mens, c'est trop bien. Il est vraiment sublime. Il fait un peu Emmaüs réalisation par. Ouais. Emmaüs de Foulainville-d'Ennemont, dans le 78. Faut y aller, les gars. Petite pépite, ouais. Ensuite, ta pièce la plus ancienne. American Apparel. Ah, trop marrant. Ouais. Donc à l'ancienne de ouf. Moi j'étais une grosse fan d'American Apparel. Et elle, je me souviens, j'avais pareil, j'avais un crush énorme. C'est quoi ta dernière pièce? J'avais trouvé un ensemble oh vintage à Emmaüs. Trop beau. Comme belle ça. Couleur en plus. La couleur est trop belle. Et la matière, elle est un peu, on dirait du lin. Enfin, c'est pas du lin du tout. Hein. J'adore les boutons strass. Mais ouais. Je suis fan. Franchement, elle est canon. Ouais, très très belle. Elle fait un peu Jacquemus, je trouve. C'est quoi la marque? Fred Lanzac, Neuilly. Neuilly, mais pas Paris, Neuilly. Peut-être la plus extravagante. Bah. Ouais. Oh là là, tu sais que je m'en lasse pas quoi. Je peux me marier dedans quoi. Ouais, voilà, mais en fait, je pense qu'il faut que je me marie pour la porter parce que. Marie-toi que pour la porter, s'il te plaît. Ouais. Dernière question sur ton armoire. Si tu devais garder qu'une seule tenue de ton armoire, ce serait quoi? Le sac, je choisirais le Jacquemus rose. Ouais. Je me suis dit peut-être ça. Parce que oh là là, mais c'est fou. Mais c'est complètement fou. Ouais, elle est magnifique. Mais c'est génial. Ah bah on pourrait par exemple choisir ce pantalon. Oh là là, mais c'est ça. Tu vois, ça par contre, c'est un truc qui manque de pas avoir les cheveux marrons. Par contre, c'est que quand t'as les cheveux marrons, par contre, tu peux porter, je pense, tout ça. Ah, tu trouves? Ouais. Ah, c'est parce que tu te dis genre, genre le noir marron, c'est couleur neutre. Ça fait beaucoup quoi. Ouais, c'est neutre, voilà, c'est genre zéro. Ouais, je capte. Du coup, voilà. Mais c'est incroyable. Tu pourras l'essayer cette tenue? Ouais. Ok, trop bien. Et les chaussures, du coup, on va dans les Mista, hein. Parce que ça ira bien avec. C'est si fun de t'habiller dans ton armoire, ça va être trop bien le matin. Vintage. Le sac Jacquemus. Le pantalon Emmaüs. Et les chaussures Mista. Incroyable. Trop bien. Voilà. Pastel ou couleur primaire? Pastel. Talon ou basket? Talon. Desperate Housewife ou Sex and the City? Très dur aussi. Ouais, très J'ai fini Sex and the City hier. J'ai adoré, donc je dirais Sex and the City. Dîner ou brunch? Dîner. Mix and match ou matchy matchy? Bah matchy matchy. Bandeau ou chouchou? Chouchou. Barrette ou pince? Barrette. Mini sac ou grand sac? Mini sac. Classe ou Mean Girls? Mean Girls. Imprimé vache ou zèbre? Zèbre. Rayure ou petit pois? Rayure. Strass ou perle? Strass. Jean ou cuir? Jean. Et dernière question, si t'étais un vêtement, tu serais quoi? Ah, trop bien. Merci Violaine. De rien. Bisous.